sur un Ivoirien, mais il est sorti avec le maillot, pourquoi? Les gars là sont des haineux, laissez-le! Oh Seigneur, même moi qui suis avec le maillot ici à la fenêtre. Un étudiant ivoirien battu à mort au Sénégal après la victoire des éléphants contre les lions de la Teranga. Des images très choquantes et un appel à la prudence aux Ivoiriens présents sur le territoire sénégalais. On était là, on conspirait, on était tous derrière les éléphants. Quand on a eu le pénalty, on a égalisé. On a essayé de célébrer un peu parce qu'on était à la maison avec mes voisins, tout ça. Sur le bâtiment, on est au moins 4 ou bien 5 Ivoiriens sur le bâtiment. Donc on célébrait. Les gars sont venus s'arrêter en bas du bâtiment. Commencent à nous menacer. Ici c'est notre pays. Si vous êtes garçons, descendez. Ils ont commencé à nous insulter, etc., etc. Bon, on n'a rien dit, on a juste fermé les portes. Et on était à la maison. Après le match, là même que ça a commencé à devenir vraiment compliqué. Parce qu'après le match, même les gars sont venus s'arrêter, même au portail, taper. Commencer à crier, sortez, descendez, on vous tue, aujourd'hui on vous tue. Vous pensez que vous êtes dans votre pays. Ici c'est le Sénégal, c'est pas votre pays. On reçoit des menaces par-ci, par-là. Et là, on reçoit des messages où on nous dit qu'il y a un Ivoirien, un étudiant ivoirien qui a été frappé jusqu'à mort. Il est mort à l'hôpital de Fan. L'ambassade a envoyé un message pour lui demain de ne pas sortir, etc., etc. Franchement, la situation n'est pas stable, en fait. On peut pas sortir. Nous sommes à la maison actuellement. On peut pas sortir. Tu peux rien faire. Parce que les gars savent déjà que sur le bâtiment, on n'est que des Ivoiriens. Ouais. Ils savent déjà que sur le bâtiment, on n'est que des Ivoiriens. Ils nous connaissent déjà dans le quartier. Donc, même si c'est demain, tu essaies de mettre pied dehors, ils vont forcément t'attaquer. Voilà. Donc, moi, ce que moi, je peux dire, parce que quand je parle, on dit non, j'incite à la violence. Les Ivoiriens qui sont au pays, ils ont tué votre frère ici. Ils l'ont tué. Ils l'ont frappé à cause des ballons, ils l'ont tué. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont là-bas aussi, montrez-les. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, on accepte tout, c'est un pays hospitalier, etc., etc. Mais franchement, il y a mort d'hommes. Un étudiant, ses parents l'ont envoyé au Sénégal pour venir bosser. Parce qu'il y a de très bonnes écoles ici, on ne peut pas dire non. Mais il vient étudier parce qu'il a supporté son pays. Vous le frappez jusqu'à mort. Ses parents qui sont là-bas, ils vont dire quoi? Nous, nos parents, ils ont peur actuellement. On reçoit que des appels, que des messages. Ne sortez pas. Il y a des parents même qui veulent payer un billet pour qu'on rentre même à Abidjan précipitamment. Vous voyez? Donc, c'est vrai qu'on accepte tout, hein. Mais ça, il ne faut pas accepter. En 2012, ils ont fait ça. 2024 aussi, voici ça. Si vous êtes au pays, que vous pouvez les coller, frappez-les. Voilà. Moi, c'est ce que moi je peux dire. Hein. Ne regardez pas ça dans les pays hospitaliers, comme ci, comme ça. Eux, ils ont dit, on a vu un poste même, où les Sénégalais disent, on est xénophobe et barbare. On est xénophobe et puis barbare. On accepte ça. Si vous êtes fatigué, rentrez dans votre pays. Il n'y a pas de souci. On va rentrer dans notre pays. Mais, si vous pouvez les frapper au pays, frappez-les. Non, il n'est pas là. Si vous pouvez les frapper, en tout cas, mon vieux, frappez-les. Actuellement, nous, on est en piste, on ne peut pas sortir dans la maison, on est tranquille. On attend demain pour voir ce qui va se passer. En tout cas, bon, restez, comme tu as dit, la Lombardie a dit de rester à la Et le Jordan des bras. Frapper les Ivoiriens parce qu'on a gagné. Je ne suis pas content du tout des images que je reçois de mes enfants qui sont au Sénégal. J'ai reçu des vidéos de certains enfants spirituels que j'ai au Sénégal. Je ne suis pas content du tout. Partagez le direct rapidement. J'ai jamais fait de direct à minuit 30 du matin. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Comment est-ce que des gens peuvent rentrer dans la maison des gens parce qu'ils sont ivoiriens, commencer à faire le désordre, commencer à casser tout, frapper des gens dans la rue. Comment est-ce que vous pouvez, à cause d'un match de football, commencer à frapper un peuple, commencer à frapper des gens au Sénégal parce qu'ils sont ivoiriens, ils sont maillots, rentrent dans la maison des Ivoiriens, on poursuit, mais je ne vais pas mettre des images même pour ne pas révolter les gens. Le football, c'est un sport. Le football, c'est un jeu.
Sénégalais, vous êtes tous sur Internet, vous regardez un peu comment ça se passe. Ne commencez pas ce que vous ne pouvez pas terminer. Vos joueurs même là sont encore sur le territoire ici. Vos frères sont remplis à Trècheville ici. Vous-même là, vous êtes couchés devant nous ici. Ce que vous ne pouvez pas terminer, ça ne vaut pas la peine de commencer. C'est ce qui est en train de se passer, que je suis en train de dire. Et j'interpelle les autorités ivoiriennes. Je suis très choqué actuellement, très choqué. Je suis très choqué et déçu en fait de ce que je vois actuellement. Les Sénégalais, dites-moi que ce que je vois c'est pas vrai. Parce que en vrai, je suis déçu. Et on voit en Occident, en Europe, on se fait tuer. On nous envoie dans notre propre pays, dans nos propres pays frères, en Afrique, on se fait tuer. Franchement, c'est tellement déplorable que c'est pas possible. Imaginez ce jeune homme là, ses parents au pays l'ont envoyé au Sénégal. Parce qu'ils se disent qu'on veut que notre enfant soit ça, soit ça. Et aujourd'hui, à cause d'un simple match de football, voilà ce qui se passe. C'est déplorable, c'est dommage. Ça fait pitié, ça fait mal, ça révolte. Franchement, ça révolte, voilà en fait. J'étais en train d'étudier, je finis d'étudier, je veux partir me coucher, il est 23 h. Je reçois des messages, je prends mon téléphone, je vois beaucoup de messages. Je vois des vidéos que les gens m'envoient et me disent, bah c'est pas vrai. Les Sénégalais peuvent pas faire ça. Je vais sur Facebook, je vais sur TikTok, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça. Voilà, la personne qui confirme selon moi c'est Didibé parce que je suis sur son post Facebook, je vois la photo qui est là, la capture où on dit qu'il y a un Ivoirien qui aurait été tué au Sénégal. Déjà non à la violence, cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la violence les gars, mais franchement je suis déçu en fait. Je suis déçu de voir que à cause du foot, les gens arrivent à faire ça. Ce qui me déçoit encore plus, c'est que quand tu regardes la vidéo, c'est pas une personne, c'est pas deux personnes qui tabassent le gars. Tu vois ne pas dire une cinquantaine de personnes qui tabassent le gars. Ce qui me fait mal, c'est que parmi 50 personnes, il n'y a pas eu une, deux, trois personnes qui ont pu arrêter ça en fait. C'est ce qui me fait mal. Sinon, là, on peut dire que ouais, mais ce qui me fait mal, c'est que parmi 50 personnes, il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit les gars, arrêtons. C'est ce qui prouve vraiment que franchement, c'est pas croyable en fait. Je suis choqué, je suis déçu. Franchement, je suis choqué, je suis déçu. Franchement, il n'y a pas les mots, mais sachez que franchement, ça fait mal en fait. Ça fait mal non seulement de voir un frère qui se fait traiter de la sorte par les Sénégalais. Parce que nous sommes tous des frères, c'est même noir là en fait les gars. Arrêtons les oui, le gars il est sorti avec son maillot, vous êtes découragé, ok, mais c'est pas une raison en fait, ça n'explique pas en fait la raison. Ça n'explique pas en fait, ça vous donne toujours pas le droit de faire ce que vous avez fait. Les gens qui ont fait ce qu'ils ont fait là, c'est à eux je parle. Il n'est pas généralisé, mais franchement, je suis choqué. Je regarde les commentaires, je vois des gens qui disent des choses pas possibles. Franchement, des choses que j'imaginais pas sur le Sénégal. Franchement, ça fait mal, ça révolte. Franchement, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. J'espère que, franchement, on va se réveiller demain matin. Parce que moi, du coup, je vais me coucher parce qu'il est en train d'étudier là. Voilà, on se réveille demain matin, que les choses, franchement, seront dans l'ordre. Et franchement, j'espère que ces dirigeants, en fait, sénégalais, ces gens qui sont devant, ces joueurs sénégalais, les gens, en tout cas, les Sénégalais, vous-même, vous allez dénoncer ça. Parce que, franchement, ça me choque, ça me fait mal, ça me révolte, en fait. Franchement. C'est révoltant. Voilà. Ce qui me déçoit encore plus, c'est le fait que la Côte d'Ivoire était l'un des premiers pays à supporter le Sénégal quand vous avez remporté l'Afrique. Parce que franchement, il n'y a pas de mouvement dans le cœur en fait. En fait là, je peux dire que ouais, vous êtes fâché comme moi, mais ça justifie pas le fait de tabasser quelqu'un jusqu'à mort. Ça justifie pas ce fait là. Si parmi un groupe de 50 personnes, il n'y a pas 2-3 personnes qui ont pu arrêter ça, c'est que franchement, c'est pas la peine, c'est peine perdue. Franchement, moi je suis choqué. Sachez que franchement, ça me laisse bouche bée. C'est vraiment sur cette note là que moi je vais partir me coucher. Parce que là franchement ça me rend froid. Franchement. On a gagné, on est content, mais je ne fais que recevoir des vidéos qui me proviennent du Sénégal. Je n'ai pas envie de partager ces vidéos là sur ma page pour ne pas être celui-là qui est en train d'attiser à la haine comme les gens le disent. C'est que voilà, les choses se passent, nous on voit, quand on va vouloir parler, les gens ont dit non, c'est vous qui êtes là en train d'inciter à la haine, vous êtes en train de dire aux gens de faire ceci, de faire cela. J'appelle ici l'ambassade du Sénégal. J'appelle l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal. J'appelle les autorités compétentes. Ballon là, c'est un jeu. Pardonnez. Pardonnez. On a vu ce qui s'est passé lorsque nos joueurs sont allés au Sénégal, aller jouer là-bas. Ce qui s'est passé, on n'a pas oublié. On a laissé tomber, mais on n'a pas oublié. Arrêtez ça. Les pauvres Ivoiriens qui sont là-bas, quand on avait perdu, on avait perdu. Si le soir là, on avait perdu, on n'allait pas frapper les joueurs sénégalais. Les Sénégalais, à un moment donné, il faut arrêter votre comportement. Vous n'êtes pas les plus sauvages de l'Afrique. Vous n'êtes pas les plus sauvages de l'Afrique. Je reçois des vidéos, franchement, je ne suis pas content de ce que je suis en train de voir. Je ne suis pas du tout content. Où je vois les Ivoiriens en train de se faire tabasser par les Sénégalais. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi?
Pourquoi est-ce que des gens qui sont dans votre pays, oui, parce que la Côte d'Ivoire a gagné le Sénégal, donc il faut tabasser les gens, il faut les frapper, je ne suis pas d'accord avec. J'ai des vidéos, mais je ne veux pas publier pour le moment. Je ne veux pas publier pour le moment. J'appelle ici les autorités compétentes. Essayez de gérer cette affaire-là maintenant. Parce qu'avec le Sénégal, on a déjà un riz couché au rebond. On a déjà un riz couché au rebond. Où ils ont eu lapidé les joueurs, ils voyaient frapper les supporters dans les stades. On est au courant de ça, on sait. Mais on n'a pas oublié. On a laissé tomber, mais on n'a pas oublié. Vos joueurs ne sont pas encore montés d'avion. Vos délégations ne sont pas encore parties. Si vous voulez qu'on fasse ça propre, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, on préfère parler. On préfère parler simplement. Chers amis sénégalais, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez. Parce que quand ça va commencer, là, vous allez apprécier ça de loin. Quand ça va commencer, vous allez apprécier ça.